Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous faisons la revue du casque de Stormtrooper Incinérateur de la Black Series, tel que nous avons pu le voir dans la série The Mandalorian. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le casque de Stormtrooper Incinérateur a été mis en vente en juillet 2020. Au Canada, il se vendait au coût de 150 $, soit environ 100 €, et il n'était pas exclusif à un magasin en particulier. Comme vous le savez sans doute, il s'agit de la 4e repeinture faite à partir du même moule. Les 3 premières étaient celles des Stormtroopers réguliers, des Shadow Troopers et des Shock Troopers. La revue du casque de Stormtrooper régulier a d'ailleurs déjà été faite et vous pouvez la regarder en cliquant dans le coin supérieur droit de la vidéo. Il en va de même pour le casque de Shock Trooper que vous pouvez regarder en procédant de la même façon. D'ici quelques mois, je procéderai à la revue du casque de Shadow Trooper. Sans plus tarder, procédons à la revue. Commençons tout d'abord par regarder la boîte d'un peu plus près. En avant, on y retrouve une image frontale du casque. Dans le coin inférieur gauche, on peut y lire Incinerator Stormtrooper, casque électronique. À côté, on peut entre autres voir qu'il requiert 3 piles AAA. Sur le côté droit, on y retrouve une belle image de profil du casque, mais aucun autre renseignement additionnel. Sur le côté gauche, on y retrouve une image frontale du casque. Dans le coin supérieur droit, l'écriture en Aurebesh signifie Incinerator Stormtrooper, Affiliation Galactic Empire. On y retrouve également 3 schémas techniques. L'écriture Aurebesh, à côté du 3e schéma technique, signifie Microphone. À l'arrière, on y retrouve d'autres photos, ainsi que les 3 mentions suivantes. Reproduction réaliste et fidèle d'un casque d'incinérateur Stormtrooper. Donne à la personne qui le porte une voix électroniquement modifiée, comme celle d'un incinérateur Stormtrooper. S'ajuste à la plupart des têtes. Tout en bas, on y retrouve 4 autres illustrations. L'écriture Aurebesh sous la première signifie Neck Guard et l'écriture sous la 3e signifie Speech Projector. Si on regarde le casque de plus près, on peut confirmer qu'il s'agit effectivement du même moule que pour les 3 versions précédentes. Donc, le casque venait en 3 morceaux, soit la partie supérieure, la partie frontale et la partie arrière. Cependant, contrairement aux versions antérieures, la peinture utilisée est d'une finition mate plutôt que lustrée. À l'avant, la portion rouge présente des traces d'usure, ce qui est fort apprécié. Sur la portion située entre la joue et les lentilles, on y retrouve des marques de brûlure, sans doute causées par le lance-flamme du soldat. Tout en bas, on y retrouve 2 petits haut-parleurs décoratifs. Sur les côtés, on y retrouve les rainures bleues traditionnelles, ainsi que les insertions grises habituelles situées au niveau des joues et des tempes. Au niveau des oreilles, on y retrouve des rectangles gris et celui de droite sert de bouton d'activation pour le microphone. On peut également y déceler d'autres marques de brûlure. À l'arrière, on y retrouve 2 autres insertions grises
ainsi que la fin de la bande rouge. Tout en bas, on y retrouve la trappe du haut-parleur ainsi que le compartiment pour les piles. Heureusement, Hasbro a appris de ses erreurs et fait désormais un meilleur travail pour les dissimuler. L'intérieur du casque contient une courroie ajustable. À l'avant, on y retrouve un appuie-nez ainsi que le microphone qui, comme pour toutes les versions précédentes, ne fonctionne pas vraiment. La visière est légèrement fumée, ce qui permet à celui qui porte le casque de bien voir tout en masquant son identité. Malheureusement, il n'y a pas d'autres détails de finition à l'intérieur du casque comme on peut le voir dans les casques plus récents. Le casque d'incinérateur est encore à ce jour le dernier casque de Stormtrooper à avoir été produit par Hasbro. Pendant un instant, j'ai cru que nous aurions droit à un casque d'artillerie Trooper, comme nous l'avons vu dans la série The Mandalorian. Cependant, je suis heureux qu'Hasbro ait décidé de se tourner vers d'autres personnages. Et vous, que pensez-vous de ce casque? Est-ce que vous l'avez dans votre collection? Dites-le-moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.